Duel. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. The sun will rise and fire in the sky. Qui gagnera? Oh! Prêt pour le duel, pour bouger c'est à toi. Salut à tous, c'est le Kiznayer et aujourd'hui on se retrouve sur A Force Égale pour une vidéo deck profile du deck Evil Eyes ou Œil Maléfique si vous souhaitez le dire en français. Alors il faut savoir que le deck était sorti il y a un an dans je crois pas les profondeurs cachées, les invocateurs cachés, un truc comme ça. Et là il faut savoir que l'archétype, la quasi-totalité de l'archétype est ressortie dans la teen box de cette année. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos sur les openings des teens. De toute façon, je pense que je mettrai les liens dans la description. On va pas s'attarder sur ça. Allez, let's go. Juste une toute petite précision. C'est une decklist version fun. Pas OP, pas compétitif, mais fun. Tout d'abord, on commence avec le top monster du deck, Serziel. Serziel, il faut savoir que lorsqu'il est invoqué normalement, on peut ajouter une carte œil maléfique. Il faut savoir que dans la plupart du temps, on va ajouter Selene, qui est juste si vous mettez Serziel et Selene, vous avez le combo pour contrôler un peu le terrain, et ça c'est énorme. Aussi, il faut savoir que effet rapide, ah oui, si cette carte est équipée par l'œil de Selene, comme je vous parlais, il a comme effet rapide, vous pouvez cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire et le détruire, tout simplement. Donc c'est sympa. Ah oui, et une fois par tour durant la prochaine stand-by, après que cet effet a été activé, détruisez une carte que vous contrôlez. Bon, c'est un peu du kit ou double, mais pourquoi pas. Et puis c'est Serziel. Ensuite, on va jouer 3 Médusa, la guetteur de l'œil maléfique. Alors tout simplement, elle, lorsqu'elle est invoquée normalement, elle permet de cibler une carte œil maléfique de notre cimetière et l'ajouter à notre main. Bien sûr, si cette carte est équipée par l'œil de Selene, vous inquiétez pas, le deck se joue que sur l'œil de Selene. On peut cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire et le bannir. Bien sûr, durant la standby phase où cet effet était activé, on bannit une carte de notre cimetière. Ensuite, on joue qu'un Catoblé. Blépa, le familier. Ouais, son nom est assez compliqué, je galère. On peut tout simplement on peut cibler une carte magie ou piège et maléfique qu'on contrôle une fois par tour jusqu'à la fin de la prochaine phase. La carte ne peut pas être détruite par des effets de carte de votre adversaire. C'est-à-dire c'est très très bien pour protéger l'œil de Selene. Et bien sûr, si on contrôle un monstre œil maléfique sur notre terrain et que cette carte est dans le cimetière, on peut l'invoquer spécialement, mais elle est bannie si elle quitte le terrain. Ouais, c'est triste. Après, il y a son frère, son fraté, le sang de la veine, Basilius, le familier de l'œil maléfique, qui, lui, pareil que tout simplement, sur un truc tout con. Si jamais on contrôle un monstre œil maléfique, on peut invoquer cette carte spécialement depuis le cimetière, ou... Ah non, pardon. Si on contrôle un œil maléfique, bref, si on l'a dans notre main, on peut l'invoquer. Et ensuite, on a quoi? Ah oui, on a, durant votre main phase, vous pouvez envoyer une magie ou piège œil maléfique de notre deck au cimetière. Et c'est tout en fait. Et bien sûr, on va terminer avec les monstres, avec Ash Blossom, ou Floraison de Cendre, et Joyeux Printemps, comme on dit. Qui est tout simplement je vais pas vous dire son effet parce que cette carte est tellement connue comme le loup blanc, mais voilà, ça renforce un peu le deck qui est assez fragile, on va pas se le cacher, même si ça reste un deck extrêmement fun à jouer. Personnellement j'adore le jouer. Hop là, ensuite on va passer aux cartes magie. On commence avec la première carte, le domaine de l'œil maléfique, Pareidolia. Très compliqué, pardonnez-moi. Ah oui, il y en a 3 en fait. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un œil maléfique, enfin un monstre œil maléfique. Dans la plupart du temps, on va aller chercher Serziel, comme je vous expliquais et comme je disais tout à l'heure, puisque Serziel permet d'aller chercher Selene. Ensuite, il faut savoir que durant le calcul des dommages, si un monstre œil maléfique est attaqué
tant qu'on a l'œil maléfique de Selene dans la zone magie ou piège, on peut aussi infliger à votre adversaire les dommages de combat qu'on reçoit en combat, tout simplement. C'est-à-dire, si votre adversaire tape à 3000, il se prend 3000 dans la gueule. C'est pas mal, c'est du kit ou double. Ensuite, si cette carte est détruite dans la zone terrain par un effet de carte, on peut ajouter un monstre maléfique de notre cimetière à la main. Pas mal. Pour refaire un peu de la main et refaire le match, pourquoi pas. Après, on en parlait depuis tout à l'heure avec Sarziel. L'œil de Selene. Elle est uniquement équipable sur un monstre maléfique. Et il acquiert les effets suivants. Il ne peut pas être détruit ni au combat, ni par des effets de carte de votre adversaire. Et aussi, votre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de carte. C'est pas mal. Chaque fois que vous activez l'effet d'un monstre équipé, ou que vous activez notre magie ou piège, œil maléfique, le monstre équipé gagne 500 d'attaque. Et s'il le fait, on perd 500 quand même de LP. Pas très dérangeant. Surtout que le deck est pas mal, c'est du contrôle, c'est du... Voilà, c'est nickel, c'est juste... Le gain d'attaque, bien sûr, le gain d'attaque reste le même si cette carte doit quitter le terrain, bien sûr. Si cette carte est dans votre cimetière, on peut payer 1000 LP, puis bannir une magie ou piège œil maléfique depuis notre cimetière, et on pose cette carte tout simplement. Voilà, c'est tout. Juste trop fort. Ensuite, il y a l'œil maléfique de Gorgonio. C'est assez compliqué à le dire, celui-là. Pareil, équipable, tout simplement. Elle peut se comporter comme Selene, en fait, tout simplement. Et tant que nos LP sont inférieurs à ceux de votre adversaire, le monstre gagne une attaque égale à la différence. C'est pas mal. Vous pouvez bannir une carte de votre cimetière, enfin cette carte depuis votre cimetière, et défausser un monstre œil maléfique. On ajoute une magie ou piège œil maléfique depuis notre deck à notre main. Très très bon si on veut récupérer Selene. Ensuite, on joue 3 éveil de l'œil maléfique. Tout simplement, on invoque spécialement un monstre depuis notre... Enfin, un monstre œil maléfique, bien sûr, depuis notre main au cimetière. Et, enfin, ou s'il y a l'œil maléfique de Selene sur notre terrain, eh bien on peut invoquer un œil maléfique depuis notre deck à la place. Pourquoi pas? Par contre, on peut l'activer qu'une fois par tour. Mais c'est pas mal. Ensuite, Invitation des Ténèbres. Dans ce deck, bon, c'est vrai que c'est risqué parce que vu le peu de monstres qu'on joue, mais ça c'est risqué. Tout simplement, on pioche une carte et on bannit un monstre ténèbres. Et si jamais on n'en a aucun dans notre main, ben on envoie toute notre main dans le cimetière. C'est la terrible désillusion, mais pourquoi pas. On joue une seule terraformation pour aller récupérer le domaine. Ensuite, 2 repos de l'œil maléfique. Lorsqu'on active cette carte, on peut bannir une carte œil maléfique depuis notre cimetière. On pioche une carte. Une fois par tour, après le calcul des dommages, si votre monstre œil maléfique équipé par l'œil de Selene a attaqué un monstre de l'adversaire, vous pouvez bannir le monstre de l'adversaire. Sortec, j'ai envie de te dire. Si cette carte, dans la zone magie et piège, est détruite par des effets de carte, on peut cibler max 3 cartes de œil maléfique bannies et les renvoyer au cimetière. Pourquoi pas. Ensuite, 2 confrontations de l'œil maléfique. Si on contrôle un monstre œil maléfique, cibler une carte magie ou piège contrôlée par notre adversaire, le détruire. Et si jamais, et encore elle apparaît, on a l'œil de Selene dans notre magie ou piège, bannissez la carte détruite. Pourquoi pas. Et pour finir avec les magies, 3 appelés par la tombe, Call by the Grave. Tout simplement, on cible un monstre de l'adversaire dans le cimetière, on le bannit, on annule l'effet. Dans la plupart du cas, ce sera sur une hache, une ogre, tout ce genre de entrap qui peut être bien casse-couille. Bien sûr, entrap monstre. C'est pour ça que je n'ai pas cité Infinite ou à force égale. D'ailleurs, ça fait penser au nom de la chaîne. Voilà, c'était la blague du jour. On va passer aux dernières cartes du main deck. Les cartes pièges. On joue une seule défaite de l'œil maléfique. Si on contrôle un monstre œil maléfique, cibler un monstre sur le terrain ou max 3. Et si on a l'œil de Selene dans la zone magie et piège, on les renvoie dans la main. C'est pas mal. Pourquoi pas, mais il faut avoir l'œil de Selene aussi. Mémérisme de l'œil maléfique. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou 2 monstres, ou plusieurs monstres, pardon, activez cette carte en ciblant un de ces monstres invoqués en position d'attaque avec une attaque inférieure à un monstre. Œil maléfique, bien sûr, qu'on contrôle, puisque les
les œils maléfiques gagnent leur attaque par Selene, tout simplement. On en prend le contrôle et lorsque le monstre quitte le terrain, détruisez cette carte. Tant que l'œil maléfique de Selene est dans la zone magie et pièges, le monstre qu'on a ciblé est traité comme un œil maléfique. Et ça, c'est pas mal. Et bien sûr, les 3 dernières cartes du deck. Le châtiment de l'œil maléfique. Lorsqu'une magie ou piège est activée ou elle est fait... Excusez-moi, je me suis enflammé, messieurs. Lorsqu'une carte magie ou piège est activée, tant qu'on contrôle un monstre œil maléfique, annulez l'activation. Et si on le fait, détruisez-la. Si l'œil maléfique de Selene est dans votre zone magie piège, l'activation et l'effet de cette carte ne peut pas être annulé. Et on peut qu'activer qu'un châtiment une fois par tour. Voilà pour le main deck. Maintenant, on va passer à l'extra deck qui est très court. Et comme je vous l'ai dit, c'est un deck pur. Donc, voilà. Donc, 3 Zerziel, le maître de l'œil maléfique. Tout simplement pour l'invoquer 2 monstres ou plus, œil maléfique. Si cette carte est invoquée par en utilisant un monstre de minimum 2006 d'attaque comme matériel, elle peut faire une seconde attaque. Pas mal. Ça me fait penser, sur ce point-là, ça me fait penser un peu à Hitléo. Ça veut dire qu'on peut utiliser cette Zerziel pour faire une Zerziel. Allez, on va dire, why not? Et si cette carte elle est équipée par Selene, toujours Selene, vous pouvez cibler une carte, contrôlée par notre adversaire. Détruisez-la et on peut qu'activer qu'une fois par tour, voilà, l'effet de Zerziel. Ah oui, et une fois par tour durant votre prochain stand-by phase, après que cette carte est activée, annulez l'effet de monstre à effet actuellement pointé par cette carte. Ah, triste. Et du qui tout double, mais c'est pas mal. Et on va finir avec la dernière carte du deck complet, la Gorgone, impératrice de l'œil maléfique. Tout simplement un monstre, enfin non, pardon, 2 monstres, dont un monstre œil maléfique inclus, bien sûr, gagne 100 d'attaque pour chaque carte œil maléfique de nom différent dans votre cimetière. Si cette carte est équipée de l'œil maléfique de Selene, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin du tour, annuler ses effets. Why not? Vous ne pouvez qu'activer bien sûr que cet effet de la Gorgone une fois par tour. Et bien sûr, une fois par tour, durant la stand-by phase, après que cet effet est activé, détruisez un monstre pointé par cette carte. Vaut mieux que ce soit un monstre de l'adversaire que le sien. Voilà, ça sera tout pour la decklist. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. On poste souvent du contenu. Aussi, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube Lucky Sniper. Je mettrai le lien dans la description. On fait du let's play sur des jeux un peu rétro ou ce qui tombe en fait. Les jeux qui tombent, qui viennent à la main et c'est bon. Voilà. Bon, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.